Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un peu tranquille, tu vois, un petit truc pépère. On va voir comment récupérer une vieille lame de tondeuse toute pourrie, ou la réaffûter, ou les deux, tu vois, parce que celle-là elle est vraiment dans un état pitoyable, tu vois, tu couperas rien, tu vois, tu couperas rien. Elle est vraiment rincée, tu vois, regarde, t'as vu un peu, voilà. Elle est vraiment pourrie, elle a dû passer je sais pas combien de temps dehors. Et on va lui faire une incroyable transformation. C'est parti. Bon, je vais commencer par lui mettre un petit coup de disque à lamelle partout, parce qu'elle est vraiment ultra rouillée. Donc, histoire que la rouille revienne moins, je vais déjà virer à peu près tout ce qui traîne. Et après, on lui fera un petit affûtage aux petits oignons. C'est parti. Putain de cancer. J'adore respirer de la rouille au petit matin. Bon là, comme tu peux voir, elle est déjà salement mieux. On n'est pas allé jusqu'au polissage, hein, je m'en bats un peu les couilles, mais c'est histoire d'enlever vraiment le... Là, c'était vraiment une bonne rouille, une bonne rouille, quoi. Maintenant, elle est devenue bien lisse, tu vois. Elle est toute belle. Donc en plus, elle va bien brasser l'air pour un joli flux, ça va être un peu plus optimisé, tu vois. Tu vois, c'est comme si les pales de turbo, elles avaient cette gueule-là, tu te doutes bien qu'elles souffleraient pas bien. On est dans la branlette, mais un peu de branlette, des fois, ça ne fait pas de mal, tu vois. Je vais lui mettre un petit peu de produit stop rouille, là. Ça lui fera pas de mal non plus, tu vois. Toute la partie, à part la partie qui coupe, là. Les autres parties, elles sont pas trop en contact, c'est pas eux vraiment qui travaillent, donc ça leur fera pas de mal. Et après, on affûte la lame. Enfin, au final, pour toi, tout de suite, parce que je vais pas te faire subir le séchage et le mise du produit que je mets dessus, tu vois. Je suis pas con. Donc, tu vois, je mets un petit neutralisant rouille, convertisseur de rouille, chacun appelle ça comme il veut, et ça sert aussi d'impression. Alors, si jamais tu veux repeindre après, c'est bien d'en mettre avant. Ça bloque la rouille, et ben, ça sert d'après en même temps, tu vois. Là, c'est surtout pour que ça va me la protéger un petit peu, tu vois. Surtout les endroits, voilà. Vu que je suis en train de faire une restauration EOM de ce super tracteur, ce serait bête de pas lui mettre une jolie lame, tu vois, hein. J'adore ce petit produit, tu vois, c'est le petit convertisseur de rouille que j'ai mis. Il donne dès qu'il sèche, la pièce devient violette, un mélange de violet et de noir. C'est hyper beau. Maintenant, ça a séché, plus ou moins. Et là, je vais venir retravailler donc l'angle de coupe, donc toujours avec la meuleuse, hein. On va pas venir se casser les couilles à le faire comment dire, à la lime ou à la pierre, ou comme on s'embêterait sur un beau couteau, où tu serais là avec... Non, là, c'est une lame de tondeuse, quoi. Donc, ça tourne pleine balle. Donc, on va pas s'embêter. Je prends un disque à lamelle, quand même, c'est un peu moins violent que le disque à barbé, mais tu dois pouvoir le faire avec le disque à barbé aussi. Alors, ce que je fais, moi, mais il y a un milliard de solutions, et je pense que chacun a sa technique. Déjà, je dégrossis jusqu'à avoir à peu près plus toutes les... Au début, il y avait plein de traces, toutes les pierres qu'elle a tapées, des trucs comme ça fait des énormes entailles. Donc, je dégrossis jusqu'à comment dire, aller jusqu'à la fin des trous, quoi, pour avoir un truc à peu près droit. Je me fais un truc à peu près lisse. Après, je le taille vite fait comme ça. Surtout, ça permet de le rayer ça permet de le rayer bien, on va dire, voilà. Et après, je remets un petit coup doucement, je me mets à peu près droit, là, ce coup-ci, j'arrête de gigoter trop, je me donne un angle fixe, je bouge tranquillement, et tant que je vois encore les rayures que j'ai fait, c'est que j'ai pas terminé de descendre, tu vois. Donc, j'y vais tranquillou, et au fur et à mesure, je vois que toutes les rayures vont disparaître, et à la fin, quand les dernières disparaissent là, j'arrête, ça veut dire que je suis passé, que vraiment je suis allé jusqu'au bout, donc là, j'avais pas besoin d'enlever beaucoup, et là, du coup, maintenant, on a un truc pas mal. Je mets un petit coup de lime vite fait à la fin, c'est parce que quand tu meules comme ça, t'as tendance à faire une bavure de l'autre côté, là. Tu vois, t'as tendance à emmener de la matière là, et ça va être pas la coupe, donc. Là, tu la remontes. Pour venir enlever le petit copeau là que t'as fait derrière, la bavure. Et après, un petit coup juste, hop. Et là, voilà, t'enlèves tu testes. Voilà, tu le sens, si c'est coupant ou pas. Là, je sens que c'est pas mal. L'autre, je sens que je pourrais me frotter les fesses dessus sans me faire mal. Là, je le tenterai pas, tu vois. Donc voilà le résultat. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, donc voilà.
Donc, tu vois, tu peux aller loin, hein, de la dalle, ta lame, tu peux la garder toute ta vie, normalement, hein, parce que tu peux gratter un petit peu, donc là, tu vois, il y a de la matière, donc, dans l'idée, je pourrais aller quand même encore loin, donc d'ici à ce que j'ai fait autant d'affûtage pour aller jusqu'ici, normalement, la lame, elle fait la vie de la tronçonneuse, quoi. La tronçonneuse, qu'est-ce que je raconte? De la tondeuse. Voilà. Allez, à plus.